Bonjour, je suis la Fée des maths. Bienvenue dans cette vidéo de grandeur et mesure. Ensemble, nous allons apprendre à étudier différents cas d'agrandissement-réduction. Avant ça, je t'invite à t'abonner à notre chaîne YouTube et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Voyons ce qui se passe quand on agrandit ou réduit une figure. Lorsque l'on agrandit ou réduit une figure, on obtient une figure qui a la même forme. Un triangle rectangle reste un triangle rectangle. Un cercle reste un cercle. Un cube reste un cube, etc. Mais en plus petit ou plus grand. Quels sont les effets d'un agrandissement ou d'une réduction sur une figure? Les figures ayant la même forme, on conserve donc les angles, notamment les angles droits, l'alignement, le parallélisme et les milieux. Par contre, les longueurs, elles, sont modifiées. Pour conserver la forme, elles ne sont pas modifiées n'importe comment. Elles le sont de façon proportionnelle. Dans une telle situation, il existe donc un coefficient de proportionnalité. Intéressons-nous à ce coefficient. On parle de coefficient d'agrandissement ou de réduction. C'est un nombre k, positif. Il est inférieur à 1 pour une réduction et supérieur à 1 pour un agrandissement. Toutes les longueurs de la figure sont multipliées par le coefficient k. On peut le déterminer avec la formule suivante. K est égal à la longueur agrandie ou réduite divisée par la longueur initiale correspondante. Prenons un exemple avec ces poupées russes. La petite poupée est une réduction de la grande poupée. Le coefficient de réduction est égal à la longueur réduite, 8, divisé par la longueur initiale, 10, soit 0,8. On peut aussi considérer que la grande poupée est un agrandissement de la petite poupée. Dans ce cas, le coefficient d'agrandissement est égal à la longueur agrandie, 10, divisé par 8, soit 1,25. Voyons un autre exemple avec ce petit pavé que l'on agrandit avec un coefficient de 3. La largeur est donc 3 fois plus grande. La profondeur est 3 fois plus grande. Et la hauteur est 3 fois plus grande. On obtient ce pavé agrandi. Étudions une face, par exemple la face avant. Que se passe-t-il pour la face correspondante agrandie? Regarde. La face a une aire 9 fois plus grande. C'est 3 au carré. 3 fois 3. 3 fois plus large et 3 fois plus haute. Intéressons-nous maintenant au volume. Avec les délimitations, on peut compter ou deviner qu'il y a 27 petits pavés qui tiennent dans le pavé agrandi. Le volume a été multiplié par 27. C'est 3 au cube. 3 fois 3 fois 3. 3 fois plus large, 3 fois plus profonde et 3 fois plus haut. Cela illustre les propriétés suivantes. Lors d'un agrandissement-réduction, toutes les longueurs sont multipliées par un coefficient k. Les aires sont multipliées par k au carré et le volume par k au cube. C'est une notion que tu as sans doute déjà rencontrée dans différentes situations. En effet, il y a agrandissement-réduction dans plusieurs cas particuliers. Les échelles, avec les maquettes ou les cartes, mais aussi pour les triangles dits semblables, dans le cas des sections également, pour les pyramides et les cônes. Et enfin, avec les homothéties. Pour les échelles, le coefficient k peut être donné en fractions, 1 sur 100 par exemple. Pour les homothéties, il correspond au rapport sans son signe. Si besoin, tu peux retrouver chacune de ces notions en détail dans les vidéos correspondantes. Et voilà, tu sais à présent étudier les différents cas d'agrandissement et réduction et tu connais leurs effets. Pour t'entraîner davantage ou approfondir la notion, rendez-vous sur le site passeeducation.fr. Tu y trouveras des fiches d'exercices, des évaluations, la leçon et bien plus encore. À bientôt!